Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler d'iTrust. Donc on est un éditeur de logiciels français. Je le note bien parce que c'est très important dans le domaine de la cybersécurité. On est complètement souverain et les données, elles sont chez nous et elles y restent, contrairement à toutes les solutions, notamment américaines, qu'on a sur le marché. Et donc nous, on est un éditeur de logiciels français en cybersécurité. Et moi, je vais vous parler de notre produit qui s'appelle Revelium. Alors Revelium, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un SOC, donc un système qui gère tous les événements et toutes les informations dans votre système d'information et qui détecte des anomalies et des attaques. Et nous, ce qu'on a fait sur ce SOC, c'est qu'on l'a un petit peu dopé avec du machine learning et de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on a fait ça? Eh bien, en fait, c'est très simple, parce que c'est pas possible de faire sans. Si on regarde grosso modo, dans les entreprises, toutes les données qui sont générées par les utilisateurs sur tout ce qu'on appelle les assets du réseau, donc des choses comme le firewall, le proxy, l'Active Directory, tout ça, c'est rapidement 100 gigaoctets de données par jour. Donc en fait, croire qu'une équipe va être capable d'analyser au moins 100 gigaoctets de données par jour et de dire si là-dedans, il y a eu des attaques, des intrusions, des menaces, des anomalies, ben c'est impossible. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté du machine learning, ce qu'on appelle de l'UEBA, de l'analyse comportementale. On détecte tous les signaux qui sont dans ces données-là. On fait de l'analyse de signaux faibles et en corrélant tout ça, on est capable de dire au niveau individuel quelles sont les anomalies qui se sont produites dans le réseau et en recorrélant tout ça, on est capable de détecter toutes les attaques avancées. En plus, on est les seuls sur le marché à faire ça. On a des logiciels qui sont dotés, ce qu'on appelle d'active learning, donc en plus qui apprennent du retour des utilisateurs. Voilà, et donc concrètement, ce que ça permet, c'est de traiter toutes ces données-là, de détecter des menaces avancées de type APT. On diminue environ de 20 le taux de faux positifs, et donc on permet à vos équipes SOC et vos analystes de se concentrer sur des anomalies qui sont vraiment qualifiées à l'aide d'intelligence artificielle et de ne pas perdre du temps sur des fausses menaces pour se concentrer sur les vraies attaques que vous pouvez subir. Voilà. Quentin, une question peut-être? Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est désormais primordial d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, en cybersécu? C'est ce que j'ai essayé de dire là. Il y a deux choses. La première, c'est vraiment le volume de données. Aujourd'hui, si je veux bien faire mon travail, j'ai à peu près 100 gigas de données par jour à traiter. Et en plus, il faut que je retrouve de la cohérence temporelle là-dedans. C'est-à-dire qu'une attaque avancée, ça peut mettre jusqu'à 2 ans. Donc j'ai 100 gigas de données par jour, tous les jours, pendant 2 ans, à croiser, voir tous les comportements qu'il y a là-dedans et détecter s'il y a des choses qui sont vraiment anormales. Donc ça, c'est obligatoire de passer par du machine learning pour faire ça. Et en plus, aujourd'hui, les attaquants utilisent des scripts, voire même de l'intelligence artificielle. Donc de toute façon, les comportements qu'on cherche à détecter ne seraient pas humains et ce ne serait pas possible de les détecter de manière humaine. Clair, argument imparable. Merci Thomas.